BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Alors on va vous donner la parole dans quelques minutes. Yves Perret, bonjour d'abord. Bonjour. Et pardon de tout à l'heure, premier site de rencontre, mais je dis n'importe quoi. Premier site de réservation de séjour linguistique. On va y venir dans quelques instants. On m'a dit que c'est un peu comme le Airbnb, c'est ça? C'est le Airbnb du séjour linguistique. En fait, on aide les jeunes justement à réserver un séjour linguistique avec une école de langue sans passer par un intermédiaire ou une agence. D'accord. Je reviens vers vous parce que tout à l'heure, pendant la petite pause, je me suis rendu compte que Nadège avait encore une question à poser. Non, mais c'était par rapport au sondage sur l'enquête de nos amis d'ADP en France et en Suisse. Puisqu'on a le patron d'ADP France et Suisse. Je rappelle que ADP, c'est pas Aéroport de Paris. C'est ADP, c'est une société, une entreprise spécialisée dans la valorisation du capital humain. En fait, restons sur une note optimiste. C'est une enquête dont on a parlé pendant toute l'émission sur 10 000 personnes, et il y a un volet sur l'optimisme. Eh bien, l'optimisme, oui. Les gens sont quand même plutôt optimistes. Alors, on pourrait s'imaginer le contraire, puisqu'on est dans un monde de grande transformation, donc par définition un peu anxiogène, notamment en France, et on a quand même 74% de salariés, en fait, qui se disent optimistes. Oui, parce que c'est une enquête qui porte sur les salariés, leur vision de leur métier, de leur salaire, etc. Son état d'esprit. Alors, comment on l'explique? Et je pense qu'on doit rester sous ce ton-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme jamais, avec l'économie en croissance, la possibilité de prendre sa carrière en main, la possibilité d'apprendre, la possibilité parce que l'économie... De voyager, de se déplacer, on en a parlé dans les... Comme jamais, mais c'est beau. Bien sûr. Et je pense que comme jamais, on a la possibilité de se reprendre, d'aller sur ses rêves. Donc je suis vraiment optimiste et surtout je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous rester dans cette tendance. Voilà, et on peut être optimiste encore plus aujourd'hui puisque dans l'émission, vous le savez, on donne un coup de pouce à une jeune pousse et cette jeune pousse, il s'agit de Olingo. Alors vous savez, ça a l'air compliqué, vous avez créé une société. Tout à fait. Alors en fait, la société a été créée en 2009, elle s'appelle Groupe Adiona et puis on a plusieurs services. Groupe Adiona. Adiona, ça veut dire quoi Adiona? Adiona, c'était une déesse romaine qui aidait les jeunes à quitter le nid familial et à revenir sains et saufs. Donc du coup, on s'est dit, on est un petit peu dans cette logique-là, de justement aider les jeunes à s'améliorer durant leur cursus universitaire. C'est pas pour les tanguis, c'est pas pour tous ceux qui restent scotchés à la maison. Quoique, on est là pour les aider aussi, pour leur permettre justement de se développer à l'international. Vous avez créé ce groupe, ça marche. Ça marche très bien et on aide justement sur divers services les jeunes à s'expatrier. Alors c'est quoi Olingo? C'est pour que je comprenne. Alors Olingo, c'est une plateforme de mise en relation entre un jeune et une école de langue à l'étranger, sans intermédiaire et sans agence. C'est-à-dire qu'un jeune, comme sur Airbnb, il pourra réserver en direct avec une école un séjour linguistique, choisir à la carte son programme, c'est-à-dire les cours d'anglais, la famille d'accueil s'il le souhaite ou pas, et puis même qu'on vienne le chercher à l'aéroport s'il a besoin. Et tout ça en direct, donc à moindre coût, puisque du coup on change un peu le concept. Oui. Alors vous n'êtes pas en concurrence, c'est pas du tout. Non. Pas du tout. Non, mais je me tourne pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. C'est le concours de circonstances qui a fait que vous soyez invité en même temps. Je rappelle que notre ami Dominique Girard, lui, c'est une association qui propose des stages et des jobs à l'étranger, c'est ça? Tout à fait. Alors que vous, c'est l'inverse. Nous, non, pas l'inverse, mais... Mais c'est complémentaire, c'est du séjour linguistique, tout à fait. On aide les jeunes sur cette partie-là, justement parce que on en a besoin en France. Améliorer le niveau linguistique, c'est quelque chose d'important pour les jeunes. On le voit, ils en ont besoin sur le marché de l'emploi après, de maîtriser l'anglais ou une autre langue. C'est ce que nous a dit Vanessa Caranco, effectivement. Et voilà, et donc du coup, nous, on est là justement pour permettre à ces jeunes d'avoir plus de facilité. Alors, on est là pour, je le répète, on démarre l'émission toujours avec l'entreprise que recrute. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est Atos, le groupe Atos, le grand groupe Atos qui recrute 1800 personnes cette année, rien qu'en France, 1800 personnes, c'est bien ça. En France. Puisque c'est Vanessa Caranco qui en est la DRH. 1800, c'est une très belle entreprise, de très belles opportunités. C'est un expert de l'intelligence artificielle et des données, la sécurisation, etc. On est dans l'univers de l'économie numérique. Vous êtes le numéro 1, d'ailleurs, je crois. Oui, numéro 1 en Europe et un des leaders mondiaux. Un des leaders mondiaux. Alors, et vous, donc vous nous dites, il y a la possibilité d'aller voyager ailleurs, partout dans le monde, c'est ça. Les voyages forment la jeunesse. On est d'accord. C'est bien ça. Alors c'est ouvert à... Comment vous fonctionnez d'abord? Alors, on a ouvert mi-janvier cette plateforme et c'est une plateforme sur laquelle les jeunes peuvent s'inscrire directement. C'est eux qui payent? C'est eux qui payent en direct avec l'école, tout à fait. Comme ils réservent un cours d'anglais à l'étranger, tout à fait. D'accord. Voilà. C'est de la formation.
C'est de la formation. Alors, on est là, je le répète, on a commencé par Atos, j'en étais là, et on commence par le grand groupe, on termine par la start-up, à qui on donne un coup de pouce pour recruter. Voilà. Donc, dites-nous, on va aller direct. Qui recherchez-vous? Alors aujourd'hui, on a 7 postes actifs, c'est-à-dire qu'on recherche des business développeurs pour continuer à nous aider à développer l'activité. On recherche une personne en administratif pour ça veut dire quoi, une personne administrative? Nous aider à supporter les ventes. Une secrétaire administrative? Voilà, une personne dans la gestion, voilà, comptable, etc. Et puis on cherche une équipe de 2 personnes pour nous aider au marketing, pour notamment nous aider dans le développement web, améliorer notre plateforme. Donc ça fait 7 postes à pourvoir. 7 postes à pourvoir. Où ces postes sont-ils à pourvoir, justement? Il faut aller sur notre... Non, mais ils sont à pourvoir où? À Paris? Dans le sud de la France, au soleil, près d'Aix-en-Provence, au nord. C'est pas vrai. Voilà. Parce que le siège est là-bas? Voilà, le siège, il est au sud, dans le sud. Ouais. Il est à Aix-en-Provence? Voilà, au nord d'Aix-en-Provence, tout à fait. C'est génial. Voilà. Bon, alors ça peut être des postes de proximité, des téléspectateurs ou auditeurs de BFM Business qui nous écoutent. On peut venir d'ailleurs. On accepte tout le monde, on accepte... Vous acceptez tout le monde, mais il y a des critères. Bien sûr, il faut avoir après dans les critères les compétences requises pour les différents postes, et ils sont tous listés sur notre site. Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre, puisqu'on a le fondateur de l'entreprise? Quelle est l'erreur à ne pas commettre si on veut frapper à votre porte, par exemple? J'ai envie de dire, nous, un des critères qu'on regarde, c'est vraiment la motivation, l'envie d'intégrer notre groupe et d'être dans la même logique que nous, de donner un sens à ce qu'on fait, à notre mission, qui est justement d'aider ces jeunes à s'expatrier et à avoir le plus d'opportunités possibles à l'étranger. Votre groupe fait du chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. On existe, on est une quarantaine aujourd'hui déjà, oui. Et on recrute 7 nouvelles personnes. Avez-vous les moyens de vos ambitions? Bien sûr. Dernière question. Alors, globalement, nous, on a deux leviers pour ça. C'est d'une part, juillet dernier, on a fait une levée de fonds auprès d'investisseurs. Donc de combien? 525 000 euros. D'accord. Voilà, pour continuer à nous développer. Et puis, bien sûr, notre croissance. Ça. C'était en juillet dernier. Il reste encore un peu de sous? Oui. On n'a pas tout dépensé, heureusement. Et puis, on continue avec notre croissance. Bien sûr, on s'autofinance aussi au développement. Tout à fait. Donc, vous pouvez payer ce que bien vous entendu. Attirer. Vous êtes dans la fourchette du marché? Vous avez des plus que vous souhaitez mettre en avant? Nous, c'est vraiment le baby-foot. On a un baby-foot. Voilà, table de ping-pong. Oui, non, on a tout ça. On a de très, très belles conditions de travail. Ceux qui veulent postuler peuvent aller sur notre site internet. On le donne? Voilà, alors c'est groupe-adiona.com. Adiona. A-D-I-O-N-A. Voilà. C'est joli, l'idée de cette déesse qui disait qu'il fallait que l'enfant revienne au bercail. Voilà. Sain et sauf. Comment? Sain et sauf. Et sain et sauf. Voilà, c'était l'objectif. Donc 7 postes à pourvoir à Aix-en-Provence. Une petite question pour les business développeurs. Juste un petit point sur les business. Vous avez remarqué qu'elle a une tenue qui fait très collégienne anglaise. Hein, oui, absolument. C'est parce que j'envisage un séjour linguistique en Irlande. On m'a dit qu'on risquait rien en Irlande. Non, simplement 2 questions dans une. Business développeur, donc c'est donc pour faire de la prospection auprès d'écoles étrangères, j'imagine? Alors ça peut être ça, mais en fait on a plusieurs types. Ça peut être aussi donc école étrangère, mais il y a aussi les écoles en France, se faire connaître en B2B, développer notre marque, notre présence auprès des CE, communauté d'entreprise, donc pour justement proposer ce service à l'ensemble du marché français. Et les langues étrangères ne sont pas un prérequis? Non, non, pas pour ça. Non. Puisqu'il nous reste... on pourra les aider. Puisqu'il nous reste encore 1 minute, je voudrais faire un tour de piste, comme on dit, pour terminer.